Quelque part entre les brumes de la mer Baltique et les terres slaves de Poméranie, une forteresse se dressait comme une dent noire contre le ciel gris. Jomsborg. Son nom seul faisait trembler les marins qui osaient s'aventurer sur ces côtes hostiles. Construite vers 960 après Jésus-Christ par Harald à la Dent Bleue, roi du Danemark, cette citadelle de pierre et de bois abritait les guerriers les plus redoutables que le monde viking ait jamais connus, les Jomsvikings. Mais ce que peu savaient, c'est qu'au cœur de cette confrérie de mercenaires déjà terrifiante existait une unité encore plus secrète, encore plus sauvage, des hommes qui n'étaient plus vraiment des hommes, les Ulfednar, les porteurs de peau de loup. Cette histoire commence en 872 lors de la bataille de Hafrsfjord, quand le roi Harald, à la belle chevelure, unifia la Norvège dans un bain de sang. À la proue de son navire royal se tenaient 12 guerriers vêtus de peau de loup, hurlant comme des bêtes enragées. Le fer ne mordait pas sur eux. Quand ils s'élançaient au combat, rien ne leur résistait. Ces Ulfednar formaient la garde personnelle du roi, une fraternité liée par des rituels sanglants et une dévotion absolue à Odin, le dieu des morts et de la guerre. Parmi ces 12 se trouvait un homme nommé Kveldulfr. Son nom signifiait « loup du soir ». La légende racontait qu'à la tombée de la nuit, sa nature humaine s'effaçait pour laisser place à quelque chose d'autre. Quelque chose de primordial et de terrifiant. Après Hafrsfjord, alors que la Norvège pliait sous le joug de Harald, Kveldulfr et ses frères de meute refusèrent de servir plus longtemps. Ils disparurent dans la nuit, emportant avec eux les secrets de leur art martial mortel. Des décennies passèrent. Les Ulfednar devinrent une légende, un mythe murmuré autour des feux de camp. Mais en réalité, ils avaient trouvé refuge dans une nouvelle forteresse. Jomsborg. Harald à la Dent Bleue savait qu'il avait besoin de quelque chose d'extraordinaire pour maintenir son emprise sur les routes commerciales de la Baltique. Les Wendes, ce peuple slave établi sur les côtes méridionales, représentaient une menace constante. Il fallait une garnison qui inspire la terreur, une force qui ne connaisse ni la pitié ni la peur. C'est alors qu'un guerrier nommé Palnatoki se présenta à sa cour. Originaire de Fioni, cet homme avait perdu son oncle, exécuté sur ordre du roi. Au lieu de chercher vengeance, Palnatoki proposa un pacte. Il construirait pour Harald une forteresse imprenable, abritant les meilleurs guerriers du monde nordique. En échange, il voulait l'autonomie totale et le droit d'établir ses propres lois. Harald accepta. Il donna à Palnatoki un territoire sur la côte sud de la Baltique, près de l'embouchure de l'Oder. Là, sur une colline qui deviendrait plus tard connue sous le nom de colline des Pendus, s'érigea Jomsborg. Des remparts circulaires de bois et de pierre, typiques des fortifications danoises. Un port capable d'accueillir 300 dracars selon certains récits, 30 selon d'autres. La vérité se situait probablement entre les deux. Mais Palnatoki avait un secret. Durant ses années d'errance après la mort de son oncle, il avait rencontré un vieil homme dans les forêts de Norvège, un survivant des Ulfednar originaux. Cet homme lui avait transmis les rituels, les techniques de combat, les méthodes pour entrer dans la transe guerrière connue sous le nom de Berserksgangr. Quand Jomsborg ouvrit ses portes, Palnatoki instaura un code d'une rigueur terrifiante. Tout homme souhaitant rejoindre les Jomsvikings devait avoir entre 18 et 50 ans. Il devait prouver sa valeur lors d'un holmgang, un duel rituel contre un membre établi. Les règles ne souffraient aucune exception. Chaque guerrier devait défendre ses frères d'armes et venger leur mort. Il était interdit de parler en mal de ses compagnons. Aucune dispute n'était tolérée sans arbitrage. Les butins devaient être partagés équitablement. Personne ne pouvait s'absenter plus de 3 jours sans permission. Et surtout, aucune femme ni enfant n'était admis dans les murs de la forteresse. Cette dernière règle avait une raison profonde. Les Jomsvikings n'étaient pas simplement des mercenaires. C'était une confrérie spirituelle vouée au culte d'Odin et de Thor. Et au cœur de cette confrérie, Palnatoki créa un cercle encore plus restreint. Une unité secrète de guerriers qui suivrait l'ancienne voie des Ulfednar. Ces hommes seraient les loups de Jomsborg. Rejoindre les Ulfednar de Jomsborg n'était pas une simple question de compétence martiale. Un guerrier pouvait être le meilleur épéiste de Scandinavie,
tuer 10 hommes au combat sans recevoir une égratignure et pourtant être refusé. Car devenir un Ulfhedin exigeait quelque chose que peu possédaient, la capacité de laisser mourir son humanité. Les candidats étaient choisis parmi les Jomsvikings les plus prometteurs après plusieurs années de service. Palnatoki et ses successeurs observaient attentivement chaque homme. Ils cherchaient des signes. Un regard particulier pendant la bataille. Une absence de peur face à la mort. Une capacité à tuer sans hésitation. Mais surtout, ils cherchaient quelque chose de plus rare, une connexion avec l'esprit animal. Les sagas nordiques parlaient du hamr, cette double nature que possédaient certains individus. La plupart des gens avaient un hamr endormi, une part animale refoulée dans les profondeurs de leur conscience. Mais chez quelques-uns, cette part pouvait être éveillée, nourrie, libérée. Ces rares élus étaient appelés hamramr, forts en forme, car ils pouvaient changer la perception que les autres avaient d'eux. L'initiation commençait lors de la nouvelle lune, quand les nuits étaient les plus noires. Le candidat était conduit hors de Jomsborg, loin dans les forêts qui bordaient la côte baltique. Là, un groupe d'Ulfhednar déjà initiés l'attendait. Ils portaient tous leur peau de loup, leur visage dissimulé dans l'ombre des capuches bestiales. Le candidat était dépouillé de ses vêtements et de ses armes. Nu face à la forêt nocturne, il recevait un seul outil, un couteau de silex. Puis venait la première épreuve. Les Ulfhednar lâchaient dans la forêt un loup vivant, capturé des semaines plus tôt et affamé. Le candidat avait jusqu'à l'aube pour le traquer et le tuer, sans arme appropriée, sans protection, sans même une torche pour percer les ténèbres. Beaucoup mouraient lors de cette première nuit, déchiquetés par l'animal qu'ils étaient censés vaincre. Leur corps était abandonné dans la forêt, nourriture pour les charognards. Ceux qui survivaient prouvaient qu'ils possédaient l'instinct du prédateur. Mais ce n'était que le début. Le candidat devait ensuite écorcher le loup de ses propres mains, préserver sa peau intacte. Cette peau deviendrait son vêtement rituel, son armure spirituelle. Pendant 3 jours et 3 nuits, il restait seul dans la forêt, sans nourriture ni eau, vêtu seulement de la peau sanglante du loup. La faim et la soif le torturaient. Le froid mordait sa chair. Et dans son délire, quelque chose commençait à se réveiller en lui. Les Ulfhednar revenaient le 4e jour. S'ils trouvaient le candidat vivant et sa raison toujours intacte, ils procédaient au rituel final. Le candidat devait boire le sang du loup, mélangé à de l'hydromel et à des herbes dont la recette remontait aux temps immémoriaux. Ce breuvage n'était pas véritablement hallucinogène comme certains le prétendaient. Son rôle était symbolique, un pont entre le monde humain et le monde animal. Puis venait le tatouage. Avec une aiguille d'os et de l'encre fabriquée à partir de cendres mélangées au sang du loup, les Ulfhednar marquaient le nouveau membre. Sur son torse, il gravait le symbole d'un loup hurlant à la lune. Autour, un serpent se mordant la queue, représentant le cycle éternel de la vie et de la mort. Et enfin, les runes spécifiques du clan. La douleur était atroce. Elle durait des heures. Certains candidats s'évanouissaient. Mais la souffrance avait un but. Elle enseignait que le corps n'était qu'un véhicule, une enveloppe temporaire que l'esprit pouvait transcender. Pendant que l'aiguille perçait sa peau encore et encore, le candidat devait méditer sur sa nature de loup. Il devait visualiser la transformation, sentir la bête s'éveiller en lui. Quand le tatouage était terminé, le nouveau Ulfhedin prêtait serment. Il jurait fidélité à Odin, maître des loups Géry et Freki. Il jurait de protéger ses frères de meute jusqu'à la mort. Il jurait de ne jamais fuir le combat, de ne jamais montrer de pitié, de ne jamais trahir les secrets de la fraternité. Puis venait le dernier test. Le nouveau Ulfhedin devait entrer dans sa première transe guerrière devant ses frères. C'était le moment de vérité. Soit il parvenait à libérer l'esprit du loup, soit il mourait en essayant. Les frères formaient un cercle autour de lui. Ils commençaient à chanter, un hurlement guttural qui résonnait dans la nuit. Le rythme s'accélérait, de plus en plus rapide, de plus en plus fort. Le nouveau membre devait se joindre au chant, laisser les sons primitifs s'échapper de sa gorge, hurler comme un loup, mordre l'air, griffer le sol. Et soudain, quelque chose se brisait. La conscience humaine se retirait comme une marée, laissant place à autre chose. Les muscles se contractaient, donnant aux mains l'apparence de griffes.
les lèvres se retroussaient, découvrant les dents comme des crocs. Le visage devenait rouge, les yeux injectés de sang. Et dans ses yeux brillait désormais une lueur sauvage, celle d'un prédateur qui ne connaît ni loi ni morale. Le nouveau Ulfhédin était né. Les Ulfhédnar de Jomsborg ne combattaient pas comme les autres guerriers vikings. Alors que les Jomsvikings ordinaires formaient des murs de boucliers disciplinés, les Ulfhédnar agissaient comme leur animal totem, en meute. Leur entraînement commençait avant l'aube, quand la forteresse dormait encore. Les guerriers loups se rassemblaient dans une zone secrète de Jomsborg, une cour intérieure interdite aux autres membres. Là, sous la direction du chef de meute, ils pratiquaient des techniques que nul autre guerrier ne connaissait. La première leçon était le silence. Un loup sait se déplacer sans bruit, traquer sa proie pendant des heures sans être détecté. Les Ulfhédnar apprenaient à marcher sans faire craquer une branche, à respirer sans être entendus, à se fondre dans l'ombre comme des fantômes. Cette compétence faisait d'eux des assassins redoutables, capables d'infiltrer un camp ennemi et d'égorger des sentinelles sans alarmer personne. La deuxième leçon était la coordination. Dans la nature, les loups chassent en groupe selon une stratégie précise. Certains rabattent la proie, d'autres coupent sa retraite, d'autres encore portent l'attaque finale. Les Ulfhédnar reproduisaient ce schéma au combat. Ils communiquaient par des signaux subtils. Un mouvement de tête, un grognement bas, un regard. Cette communication non verbale les rendait imprévisibles et terriblement efficaces. La troisième leçon était la férocité. Les loups attaquent les points faibles, la gorge, le ventre, les tendons. Les Ulfhédnar abandonnaient les techniques traditionnelles du combat viking. Ils ne cherchaient pas des duels honorables. Ils visaient à tuer vite et sans pitié. Leurs armes préférées n'étaient pas les épées nobles, mais des couteaux courts, des hachettes légères, des dents de fer qu'ils attachaient à leurs doigts pour déchirer la chair. Mais l'aspect le plus terrifiant de leur entraînement concernait la transe guerrière. Le Berserksganger n'était pas quelque chose qui arrivait spontanément. C'était un état qu'il fallait apprendre à invoquer et surtout à contrôler. Car un guerrier qui entre en transe au mauvais moment devient un danger pour ses propres alliés. Les Ulfhédnar apprenaient donc à activer et désactiver cette transformation à volonté. Ils pratiquaient des techniques de respiration qui accéléraient le rythme cardiaque et provoquaient une hyperventilation. Ils utilisaient des chants et des cris spécifiques pour déclencher le changement. Certains se mordaient leurs boucliers jusqu'à ce que leurs gencives saignent, laissant la douleur ouvrir la porte à la bête intérieure. Quand un Ulfhédin entrait en transe, son corps subissait des transformations spectaculaires. La science moderne pourrait expliquer cela par une libération massive d'adrénaline et d'endorphine, mais pour les Vikings, c'était la preuve d'une possession divine. Leurs pupilles se dilataient, leur force musculaire augmentait au-delà des limites normales. Leur seuil de douleur devenait quasiment inexistant. Des blessures qui auraient mis à terre un homme ordinaire n'avaient aucun effet sur eux. Les sagas affirmaient que le fer ne mordait pas sur les Ulfhédnar. Ce n'était pas littéralement vrai, bien sûr. Une épée les blessait comme n'importe qui. Mais dans l'état de transe, ils ne réagissaient pas à la douleur. Ils continuaient de se battre même avec des blessures mortelles, ne s'effondrant qu'une fois la fureur retombée. Cette capacité à ignorer les coups créait l'illusion d'une invulnérabilité. Le danger de cette transe était réel. Après la bataille, quand l'adrénaline se dissipait, les Ulfhédnar tombaient dans un état d'épuisement profond. Ils dormaient parfois pendant des jours entiers. Certains développaient des maladies mentales, incapables de retrouver leur humanité. D'autres devenaient accros à la fureur, cherchant constamment des occasions de combattre pour ressentir à nouveau cette ivresse. C'est pourquoi les Ulfhédnar vivaient à l'écart des autres Jomsvikings. Ils mangeaient ensemble, dormaient ensemble, s'entraînaient ensemble. Leur lien dépassait la simple fraternité guerrière. Ils partageaient quelque chose de profond, quelque chose que les gens normaux ne pouvaient comprendre. Ils avaient tous regardé dans les yeux de la bête et accepté de la laisser vivre en eux. Le chef de meute était toujours le plus ancien Ulfhédin, celui qui avait survécu le plus longtemps. Ce n'était pas un titre qu'on disputait par la force, mais un rôle qu'on héritait par le respect. Le chef de meute prenait les décisions tactiques, choisissait les nouvelles recrues et surtout empêchait ses frères de sombrer trop profondément dans la bestialité. Car tel était le paradoxe des Ulfhédnar.
Pour devenir des guerriers surhumains, ils devaient sacrifier une part de leur humanité. Mais s'ils sacrifiaient trop, ils cessaient d'être des guerriers pour devenir de simples bêtes enragées. Marcher sur ce fil était l'épreuve de chaque jour. Les Jomsvikings ordinaires servaient comme mercenaires dans les guerres des rois scandinaves. Leur réputation était telle qu'on les appelait pour les batailles les plus difficiles, celles où la victoire semblait impossible, mais les Ulfhednar n'étaient jamais mentionnés dans les contrats. Ils opéraient dans l'ombre, accomplissant des missions que personne ne devait connaître. Leur première mission eut lieu en 985, peu après la mort de Harald à la Dent Bleue, qui s'était réfugié à Jomsborg après avoir été chassé du Danemark par son fils Svein à la barbe fourchue. Svein voulait s'assurer que son père ne tenterait jamais de reprendre le trône. Il fit donc appel à Palnatoki, sans savoir que ce dernier avait autrefois élevé Svein comme son propre fils. Palnatoki se retrouvait face à un dilemme. Tuer Harald serait une trahison de son serment de protéger le fondateur de Jomsborg. Mais refuser Svein pourrait signifier la destruction de la forteresse par l'armée danoise. La solution vint des Ulfhednar. Une nuit de la Toussaint 985, alors que Harald dormait dans ses quartiers à Jomsborg, les Ulfhednar s'infiltrèrent dans la pièce. Ils étaient 5, silencieux comme des ombres. Le vieux roi ne se réveilla jamais. Sa gorge fut tranchée d'un seul coup, propre et rapide. Aucune souffrance. Une mort digne d'un roi. Le lendemain, on annonça que Harald était mort dans son sommeil de cause naturelle. Personne ne contesta cette version. Svein paya généreusement Palnatoki pour ses services, ignorant que le vieux guerrier pleurait secrètement l'homme qui l'avait trahi. Cette mission établit le rôle des Ulfhednar. Ils devinrent les exécuteurs secrets de Jomsborg, ceux qu'on envoyait quand une mort devait ressembler à un accident ou quand un ennemi devait disparaître sans laisser de traces. Ils étaient également utilisés pour des missions de renseignement. Leur capacité à se déplacer sans être vus en faisait des espions parfaits. En 990, lors de la bataille de Hjörungavágr, les Jomsvikings furent engagés par Svein à la barbe fourchue pour tuer le Jarl Hakon Sigurdsson de Norvège. C'était une campagne ambitieuse. 25 Drakar quittèrent Jomsborg, transportant les meilleurs guerriers de la confrérie. Mais ce que les sagas ne mentionnent pas, c'est que les Ulfhednar n'étaient pas à bord de ces navires. Ils avaient déjà quitté Jomsborg 2 semaines plus tôt, voyageant secrètement vers la Norvège dans de petites embarcations. Leur mission était d'infiltrer la région, de semer la terreur parmi les alliés de Haakon et de perturber ses lignes d'approvisionnement. Quand la flotte principale arriva, le terrain avait déjà été préparé. Les Ulfhednar attaquaient la nuit. Ils brûlaient des fermes, tuaient des messagers, empoisonnaient des puits. Les Norvégiens commencèrent à parler de créatures démoniaques qui hantaient les forêts. Des loups-garous, disaient certains. Des draugres, ces morts vivants de la mythologie nordique, affirmaient d'autres. La peur se répandit plus vite que n'importe quelle armée. Pourtant, la bataille de Hjörungavágr se termina en désastre pour les Jomsvikings. Les sagas racontent que Hakon sacrifia son fils de 7 ans à la déesse Thorgerd Helgabrud et que les éléments se déchaînèrent contre les envahisseurs. Grêle, tempête et des créatures surnaturelles combattant aux côtés des Norvégiens. La flotte de Jomsborg fut mise en déroute. Sigvaldi Strutt Haraldsson, qui commandait l'expédition, prit la décision controversée de fuir avec ses navires intacts, abandonnant ses frères d'armes. Les guerriers restants furent capturés et condamnés à mort. Là se produisit un événement qui entra dans la légende. Un bourreau nommé Thorkel Leira fut chargé d'exécuter les prisonniers. Mais au lieu de simplement les décapiter, il demanda à chacun ce qu'il ressentait face à la mort. Les Jomsvikings répondirent tous avec un courage extraordinaire. Certains plaisantaient, d'autres chantaient. Aucun ne supplia pour sa vie. Cette démonstration de bravoure impressionna tellement les Norvégiens que beaucoup furent finalement graciés. Parmi ces prisonniers se trouvait Vagn Åkesson, le petit-fils de Palnatoki. À 12 ans, il avait déjà tué 3 hommes. Lors de son exécution, il parvint à se libérer et à tuer Thorkel Leira. Le fils de Hakon, Eric, fut tellement impressionné qu'il offrit à Vagn de rejoindre sa garde personnelle. Vagn accepta,
mais seulement à condition que tous ses compagnons survivants soient épargnés. Ce que les sagas ne racontent pas, c'est le rôle des Ulfednar dans cette négociation. Quand la bataille tourna mal, ils ne suivirent pas Sigvaldi dans sa fuite. À la place, ils se cachèrent dans les forêts norvégiennes. Durant les semaines suivantes, ils lancèrent une campagne de guérilla contre les hommes de Hakon. Des patrouilles disparaissaient. Des officiers étaient retrouvés égorgés dans leurs lits. Des granges brûlaient mystérieusement. Hakon comprit qu'il faisait face à quelque chose de différent. Ses attaquants n'étaient pas des guerriers ordinaires. Ils ne cherchaient pas la gloire ou le butin. Ils cherchaient la vengeance. Quand Eric proposa de gracier les prisonniers Jomsviking, Hakon accepta rapidement. C'était un moyen de mettre fin aux attaques des Ulfednar sans perdre la face. Les guerriers loups rentrèrent à Jomsborg après que l'accord fut conclu. Ils avaient perdu de nombreux frères lors de la campagne norvégienne, mais ils avaient prouvé leur valeur. Dès lors, leur réputation grandit. Des rumeurs circulaient dans toute la Scandinavie au sujet d'une unité secrète au sein des Jomsviking, des guerriers qui ne connaissaient pas la peur et ne laissaient aucun survivant. En 1009, une partie importante des Jomsviking quitta Jomsborg pour l'Angleterre sous le commandement de Thorkel le Grand et de son frère Hemming. Ils rejoignirent les forces de Svein à la barbe fourchue qui voulait conquérir le royaume anglais. Parmi ces guerriers se trouvaient 6 Ulfednar. Leur mission en Angleterre était différente. Au lieu d'opérations secrètes, ils combattaient en première ligne. Lors des batailles contre les Anglo-Saxons, les Ulfednar formaient la pointe de la formation en coin connue sous le nom de Svinfylking. C'était la position la plus dangereuse, celle où la mortalité était la plus élevée. Mais c'était aussi l'endroit où ils excellaient. Quand les armées se heurtaient, les Ulfednar entraient en transe avant même le premier contact. Ils hurlaient comme des loups enragés, mordaient leurs boucliers jusqu'à ce que le sang coule de leur bouche. Puis ils chargeaient, brisant le mur de boucliers ennemis par la pure force de leur fureur. L'impact psychologique était dévastateur. Les soldats anglo-saxons, déjà terrifiés par la réputation des Vikings, voyant ces créatures mi-hommes, mi-bêtes foncer sur eux comme une tempête vivante. Beaucoup fuyaient avant même le contact. Ceux qui restaient mouraient rapidement, lacérés par les griffes de fer des Ulfednar. Mais l'Angleterre devint également le tombeau de plusieurs guerriers loups. La campagne fut longue et brutale. Les Anglo-Saxons apprirent à ne pas affronter les Ulfednar en combat direct. À la place, ils utilisaient des archers. Des flèches pleuvaient sur les guerriers en transe qui ne réalisaient pas qu'ils étaient criblés de projectiles avant qu'il ne soit trop tard. 3 des 6 Ulfednar moururent en Angleterre. Leurs corps furent rapatriés à Jomsborg et brûlés selon le rituel viking, leurs cendres mélangées à la terre de la forteresse. Car même dans la mort, les Ulfednar ne quittaient jamais vraiment Jomsborg. À l'intérieur de Jomsborg, les Ulfednar vivaient dans un monde à part. Leur quartier était situé dans la partie la plus reculée de la forteresse, près des remparts nord. Même les autres Jomsviking évitaient cette zone. Une superstition s'était développée. Croiser le chemin d'un Ulfedin avant une bataille portait malheur. Cette superstition arrangeait les guerriers loups. Elle leur garantissait l'intimité dont ils avaient besoin pour leur rituel, car être un Ulfedin ne se limitait pas au combat. C'était un mode de vie complet, régi par des règles strictes et des traditions anciennes. Leur journée commençait avant l'aube, quand les étoiles brillaient encore dans le ciel. Ils se levaient ensemble, en silence, et se dirigeaient vers un espace sacré qu'ils appelaient le terrier. C'était une pièce souterraine creusée sous leur quartier, accessible seulement par une trappe dissimulée. Les murs étaient ornés de crânes de loups et de runes gravées. Au centre se dressait un autel dédié à Odin. Chaque matin, le chef de meute offrait un sacrifice. Parfois un animal, parfois simplement du sang tiré de son propre bras. Puis les Ulfednar méditaient ensemble. Cette méditation n'était pas paisible. C'était un exercice intense où ils visualisaient leur transformation, où ils nourrissaient leur âme, où ils renforçaient leur connexion avec l'esprit du loup. Après cette séance, ils s'entraînaient. Leur régime d'entraînement était brutal, conçu pour maintenir leur corps à la limite de leur capacité. Ils couraient des kilomètres le long de la côte, parcouraient des parcours d'obstacles en portant des pierres lourdes, combattaient les uns contre les autres sans retenue.
Les blessures étaient fréquentes, mais aucun Ulfhédin ne se plaignait jamais. L'alimentation des guerriers loups était particulière. Ils mangeaient principalement de la viande crue ou à peine cuite. Certains prétendaient que cela renforçait leur nature animale. En réalité, c'était surtout une question pratique. Dans leur mission derrière les lignes ennemies, ils n'avaient pas toujours la possibilité de faire du feu. Habituer leur estomac à la viande crue était donc une forme de préparation. Ils consommaient aussi des champignons et des herbes que le chaman de la meute cueillait dans les forêts environnantes. Contrairement au mythe populaire, ces substances n'étaient pas utilisées pour induire la transe guerrière. Leur but était médicinal, soulager la douleur chronique des vieilles blessures, améliorer l'endurance, faciliter la récupération après les batailles. Les relations entre Ulfhédnar étaient complexes. D'un côté, ils formaient la fratrie la plus soudée de Jomsborg. Ils se faisaient confiance absolument, savaient qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres dans n'importe quelle situation. Cette confiance était essentielle car leur style de combat en meute exigeait une coordination parfaite. Une hésitation, une seconde de doute, et toute la tactique s'effondrait. Mais d'un autre côté, la nature même de leur transformation créait des tensions. Chaque Ulfhédin luttait constamment contre sa propre bestialité. Quand plusieurs de ces hommes vivaient ensemble, leurs luttes intérieures se reflétaient dans leurs interactions. Des bagarres éclataient régulièrement, des défis de domination, des tests de hiérarchie. Le chef de meute devait gérer ces conflits avec sagesse. Il ne pouvait pas simplement imposer son autorité par la force. Un Ulfhédin qui se sentait opprimé pouvait entrer en transe et attaquer même ses frères. Le chef devait donc diriger en gagnant le respect, en prouvant encore et encore qu'il méritait sa position. Une tradition étrange existait parmi les Ulfhédnar. Une fois par mois, lors de la pleine lune, ils organisaient une chasse sacrée. Ils quittaient Jomsborg dans la plus grande discrétion et s'enfonçaient profondément dans les forêts. Là, ils chassaient ensemble comme une vraie meute de loups. Parfois, ils traquaient des cerfs, parfois des sangliers, parfois même des ours. Cette chasse n'avait rien à voir avec la nécessité de se nourrir. C'était un rituel de reconnexion avec leur nature profonde. Dans la forêt, loin des regards humains, ils pouvaient se laisser aller complètement. Ils hurlaient à la lune, couraient à quatre pattes, dévoraient leur proie à même le sol. Pour quelques heures, ils n'étaient plus des hommes jouant le rôle de loups. Ils étaient véritablement des loups dans des corps d'hommes. Ces chasses étaient également l'occasion de tester les nouveaux membres. Un Ulfhédin fraîchement initié devait prouver qu'il pouvait suivre la meute, qu'il pouvait entrer et sortir de la transe à volonté, qu'il ne perdrait pas le contrôle et n'attaquerait pas ses frères. Plusieurs candidats échouèrent à ce test, sombrant si profondément dans la bestialité qu'ils refusèrent de revenir à leur forme humaine. Ces hommes furent abandonnés dans la forêt, condamnés à vivre et mourir comme des bêtes. Malgré la règle interdisant les femmes à Jomsborg, les Ulfhédnar n'étaient pas célibataires. Beaucoup avaient des familles dans les villages environnants. Mais ils gardaient ces relations secrètes. Un guerrier loup ne pouvait pas se permettre d'être distrait par des attachements émotionnels. S'il mourait au combat, sa famille recevait une part de son butin, distribuée discrètement par le chef de meute. Mais son nom n'était jamais mentionné, son rôle jamais révélé. Cette double vie créait une solitude profonde. Les Ulfhédnar ne pouvaient pas vraiment vivre dans le monde normal. Ils avaient vu et fait des choses que les gens ordinaires ne pourraient jamais comprendre. Quand ils rentraient chez eux pour de brèves visites, ils devaient porter un masque, prétendre d'être simplement des marchands ou des pêcheurs. Ils ne pouvaient pas parler de leur bataille, de leurs frères tombés, de la douleur et de la gloire de leur existence. C'est pourquoi, paradoxalement, leur vraie famille était la meute. Seulement avec leurs frères Ulfhédnar pouvaient-ils être complètement honnêtes. Seulement là pouvaient-ils montrer leurs cicatrices physiques et mentales sans crainte de jugement. Cette intimité créait des liens plus forts que le sang, des amitiés qui duraient toute une vie. Les anciens Ulfhédnar, ceux qui avaient survécu à des décennies de combats, étaient vénérés comme des sages. Ils avaient appris à équilibrer leur dualité homme-loup, à vivre avec leur transformation sans en devenir esclaves. Ces vétérans enseignaient aux plus jeunes, leur transmettaient les techniques anciennes, veillaient à ce que les traditions ne se perdent pas. Mais même pour eux, la vie était courte.
peu d'Ulfednar atteignaient la vieillesse. La plupart mouraient au combat avant 30 ans. Ceux qui survivaient développaient souvent des problèmes de santé. Les multiples blessures, la tension constante sur leur corps et leur esprit, les effets à long terme des transes répétées, tout cela prenait son tribut. Quand un Ulfhédin sentait sa fin approcher, il avait 2 choix. Soit il mourait au combat, recherchant activement une mort glorieuse qui lui garantirait sa place au Valhalla. Soit il partait dans la forêt lors d'une nuit de pleine lune et ne revenait jamais. Cette seconde option était considérée comme honorable. Le guerrier retournait à la nature, devenait un avec l'esprit du loup qu'il avait porté toute sa vie. Les autres Ulfednar ne pleuraient pas ouvertement leur mort. À la place, ils hurlaient. 3 nuits durant après la mort d'un frère, la meute se rassemblait au sommet des remparts de Jomsborg et hurlait à la lune. Ces hurlements glaciaux résonnaient sur toute la côte baltique, rappelant à tous que les loups de Jomsborg ne mourraient jamais vraiment. Ils vivaient dans le souvenir de la meute, dans les techniques qu'ils avaient transmises, dans l'esprit combatif qui animait chaque nouveau membre. L'année 999 marqua le début de la fin pour les légendaires Ulfednar de Jomsborg. Sigvaldi Strutt Haraldsson, devenu chef des Jomsvikings après Palnatoki, prit une décision fatale qui ébranla la confrérie. Il épousa secrètement Astrid, fille du prince slave Burislav, violant le code sacré de Jomsborg qui interdisait toute présence féminine dans la forteresse. Cette union n'était pas seulement romantique, mais politique. Burislav cherchait à manipuler les Jomsvikings et Sigvaldi, aveuglé par l'amour, devint son instrument. Quand Olaf Tryggvason, roi chrétien de Norvège, embaucha les Jomsvikings pour combattre ses ennemis païens, Sigvaldi accepta le contrat tout en planifiant une trahison. Il comptait livrer Olaf à ses adversaires pour une fortune considérable. Arnulf, le chef de meute des Ulfednar, un vétéran de 38 ans ayant survécu à 50 batailles, se retrouva face à un dilemme moral terrible. Trahir un employeur allait contre l'honneur des Jomsvikings et détruirait leur réputation. Arnulf convoqua les 11 Ulfednar survivants dans le terrier, leur sanctuaire secret. Les débats furent intenses. Certains voulaient assassiner Sigvaldi immédiatement, d'autres défendaient son droit de commander. Arnulf trouva un compromis fragile. Les Ulfednar n'interviendraient pas dans les plans de Sigvaldi, mais ne participeraient pas non plus à la trahison. Ils resteraient à Jomsborg pendant la bataille. La bataille de Svolder, en l'an 1000, se révéla être un piège mortel. Olaf Tryggvason fut encerclé par les flottes danoises, suédoises et norvégiennes. Sigvaldi abandonna lâchement ses alliés dès que la défaite parut certaine. Olaf préféra sauter à la mer plutôt que d'être capturé. Sa mort mit fin temporairement à la christianisation forcée de la Norvège, mais entacha irrémédiablement la réputation de Jomsborg. Les contrats diminuèrent, l'argent se fit rare, le moral s'effondra. Les Ulfednar restèrent à l'écart des troubles politiques, maintenant leurs rituels et leur entraînement. Mais Arnulf pressentait la fin proche. La forteresse ressemblait à une bête blessée se vidant de son sang. En 1003, Svein à la barbe fourchue lança l'invasion de l'Angleterre. Arnulf décida que les Ulfednar participeraient, non par loyauté, mais parce que 3 ans sans combat menaçaient la cohésion de la meute. L'inaction créait des tensions dangereuses entre les guerriers. La campagne anglaise fut d'une brutalité extrême. Les Ulfednar combattirent dans toutes les batailles majeures, brûlant villes et massacrant garnisons. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Les prêtres chrétiens avaient développé des armes spirituelles contre les païens. Lors d'un siège de monastère fortifié, un moine guerrier brandissant une croix récita des prières latines. Pour la première fois, les Ulfednar hésitèrent. Leur transe guerrière ne venait plus naturellement. L'esprit du loup semblait affaibli par une force invisible. 2 guerriers tombèrent avant même d'atteindre les murs. Arnulf comprit la vérité terrible. Le monde changeait. Le christianisme gagnait partout en Europe. Sans la foi dans les anciens dieux, les rituels perdaient leur efficacité. Après la mort soudaine de Svein en 1014, les Ulfednar rentrèrent à une Jomsborg méconnaissable. Les meilleurs guerriers étaient partis servir Knut comme huskarls. Seuls restaient vieillards et novices. Sigvaldi avait disparu, probablement assassiné.
La forteresse n'était plus qu'une ombre vide. Les villages environnants cessèrent de payer tribut. Arnulf savait dans ses visions qu'Odin lui annonçait la fin. En 1043, Magnus Ier de Norvège décida d'éradiquer définitivement Jomsborg. Cette forteresse païenne représentait une menace persistante pour les royaumes chrétiens scandinaves. Sa flotte massive approcha la côte baltique. À Jomsborg, il ne restait que 7 Ulfednar. Arnulf était mort 2 ans plus tôt d'une fièvre. Grimulfr, 32 ans, guerrier exceptionnel mais moins sage, commandait désormais la meute. Face à l'armée de Magnus, Grimulfr proposa un plan désespéré. Une dernière mission suicide pour tuer le roi norvégien. Si Magnus mourait, son armée se retirerait peut-être. Le vote fut unanime. Après un rituel final où ils sacrifièrent leur dernier loup et burent son sang, les 7 guerriers revêtirent leur peau de loup une dernière fois. Ils nagèrent silencieusement vers la flotte norvégienne ancrée, égorgèrent les sentinelles et cherchèrent Magnus. Mais c'était un piège. Le roi dormait à terre, protégé par des gardes. Des torches illuminèrent soudain le pont, révélant des archers norvégiens. Grimulfr hurla le cri de guerre ancestral. Les Ulfednar entrèrent en transe collective et chargèrent dans un carnage épouvantable. Ils tuèrent 40 hommes avant que les flèches ne commencent à les atteindre. Criblés de projectiles, couverts de sang, ils continuèrent de combattre. Grimulfr brisa la nuque du commandant ennemi avant de s'effondrer, 20 flèches dans le corps. Ses derniers mots furent « Nous nous reverrons au Valhalla ». Le lendemain, Magnus prit Jomsborg facilement. Les défenseurs démoralisés se rendirent rapidement. Tous les Jomsvikings capturés furent exécutés. La forteresse fut brûlée jusqu'aux fondations. Les Norvégiens découvrirent le terrier avec son autel d'Odin, ses crânes de loup et peaux rituelles. Un prêtre chrétien déclara l'endroit maudit et le fit sceller avec pierres et sel. Les corps des Ulfednar furent jetés dans une fosse commune sans honneur. Mais la nuit suivante, les paysans locaux déterrèrent secrètement les guerriers loups et les brûlèrent, selon le rite viking, dispersant leurs cendres dans la Baltique. La colline devint la colline des pendus, lieu hanté où les générations futures évitèrent de s'aventurer, parlant de hurlements nocturnes et de loups fantômes. Les Ulfednar disparurent de l'histoire, laissant presque aucune trace écrite. Ce n'est qu'en 2021 que l'archéologue polonais Wojciech Filipowiak découvrit possiblement les vestiges de Jomsborg près de Wolin. Dans une tombe, un squelette portait des restes de peau de loup et des tatouages préservés. Un loup hurlant, un serpent, des runes indéchiffrables, un Ulfedin authentique. Cette découverte confirma leur existence historique. Ils n'étaient pas des héros, mais des tueurs professionnels avec un code d'honneur. Leur héritage transcende l'archéologie. Ils incarnent l'idée que l'homme peut transcender ses limites en embrassant sa nature animale, que la frontière entre civilisation et sauvagerie reste ténue. Leur mémoire vit aujourd'hui dans les unités d'élite modernes qui comprennent l'importance de la cohésion totale et du sacrifice pour ses frères d'armes.